Et bonjour, bon ben ça y est, c'est parti pour la première sortie avec la moto, histoire de m'habituer un petit peu, de voir comment ça roule, etc. Avant de faire mes allers-retours dans 2 jours pour le boulot. Donc du coup, en avant. Alors vous en avez 2 des cartes comme ça permet d'allumer et d'éteindre la moto. Hein, si vous la remettez dessus, ça éteint tout. Bon, là, l'idée, c'est un peu de partir, donc je la rallume. Alors, ces cartes, en revanche, elles ne déverrouilleront pas le Neman et elles ne le verrouilleront pas. Donc, si vous partez en balade ou quoi, ou si vous allez faire des courses, inévitablement, il vous faudra la clé pour mettre le Neman. Donc, bon, je pense que c'est un petit gadget. Moi, perso, j'en vois pas trop utilité. Là, je vais l'utiliser, ça évitera de trimballer la clé parce que c'est juste un aller-retour. Pour chez moi, mais je sais pas si vraiment j'en aurais utilité pour rouler. Allez, c'est parti. Donc pour démarrer, c'est simple, hein, juste une petite pression sur la partie avant du bouton et c'est parti. Bon, c'est vraiment pas mal déjà. Bon, allez, c'est parti. Alors, go. Bon, là je suis en mode éco. Je vais prendre de risques, j'avoue, je connais pas du tout la moto, je sais pas de quoi elle est capable, donc je vais éviter de me vautrer direct. Bon, moi j'ai une rue pour partir de chez moi qui est quand même un peu bof, et les plaques d'égout, on va voir tout de suite. Ouais, ça passe bien, franchement, au niveau amorti, c'est bien, c'est un peu raide, mais franchement ça amortit bien les secousses. L'accélération en mode éco, c'est doux. C'est vraiment ça, c'est doux, j'ai pas mal tourné la poignée. Ça accélère pas de malade, hein, ça accélère, mais sans plus. Donc c'est parfait. Bon, là. C'est bon. Allez, putain. Ouais, d'accord. Bon, faut vraiment que je prenne cette moto en main, parce que j'avoue que la sortie, là, c'est un peu limite. Et ouais, toujours pareil. Le ressenti au niveau de suspension, il est bien. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça passe bien. Un méga trou et ouais, ça encaisse nickel. Donc déjà au niveau suspension, génial. Alors voilà. Là franchement elle a l'air super équilibrée cette moto. C'est le virage nickel chrome. Allez, il n'y a plus qu'à rester à passer un petit peu en mode super, voir un peu ce que ça donne. Voilà, déjà franchement le ressenti il est nickel. Bon, après j'avoue que moi c'est pas un grand kiff de me prendre le vent dans la tronche et dans le corps. Je suis un peu accroché au guidon, c'est pas super confort. Bon, ça je pense qu'il y aura une bulle assez rapidement qui sera mise. Alors le mode sport, c'est super vif, hein. Franchement vous tournez un petit peu, la moto elle décolle. C'est bien. Franchement il y a vraiment du répondant sur ce moteur. Alors le son est un peu particulier, j'ai l'impression que c'est plus bruyant que la précédente, c'est plus aigu, mais c'est super vif comme moto. Au niveau confort, là franchement ça bouge quasiment pas, hein, c'est vraiment bien. La selle, alors là la selle j'avoue c'est tout confort, hein, je sais pas ce qu'ils ont mis comme mousse, mais c'est vraiment agréable en fait, c'est moelleux. C'est moi qui ai une cicatrice au derrière, je la sens pas du tout, alors que sur l'autre moto et sur toutes les motos que j'ai eues, rapidement je sentais que la cicatrice me faisait mal. Bon là elle est un petit peu d'usure de pneus, ça fera pas de mal pour dans 2 jours. Et j'ai l'impression qu'elle est bien équilibrée cette moto, elle fait vraiment ce qu'on veut. C'est facile à prendre en main au final, hein, c'est vraiment facile. Ouais, ça roule nickel, franchement. Bon, le bruit, c'est un peu aigu, mais bon, j'imagine que c'est comme ça. Mais c'est vraiment bien. J'avoue, elle valait le coup d'attendre je ne sais combien de mois, parce que ça va être une super remplaçante. Franchement, j'adore. Là, je kiffe grave. Reste plus qu'à arriver au rond-point qui est dans quelques kilomètres et du coup je vous reprends à ce moment-là. Alors premier petit village. Donc je vais voir un petit peu du coup comment ça se passe. Bon alors il n'y a pas du tout de frein moteur. J'ai l'impression que la moto est en roue libre.
Le PWR qui est censé marquer la régénération marque 0. Enfin, il n'y a rien qui se passe. Bon, je sais pas, c'est peut-être normal. C'est vrai que sur l'autre moto, tant que c'était chargé à bloc, ça donnait pas du tout de recharge. Bon, ça passe nickel, hein, franchement. Elle est vraiment douce, cette moto. C'est super agréable. Bon, alors en revanche, en mode sport, le rond-point, là, dès que vous tournez un tout petit peu l'accélérateur, ça décolle. J'avoue que je me suis fait un petit peu peur. Je pense que probablement, par la suite, je vais peut-être passer en mode éco pour les villages. Parce que je trouve que c'est peut-être un peu limite casse-gueule pour l'instant. Alors ensuite, deuxième petit rond-point. Ouais, il n'y a vraiment aucun frein moteur, quoi. C'est de la roue libre. Ouais, ça passe bien. Ouais, franchement, je kiffe. Franchement, c'est vraiment très agréable. Ça encaisse, l'assise nickel. Ça roule bien. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est que du plaisir. Alors, allez, petit rond-point là pour faire demi-tour, voir un petit peu si je galère pas trop pour ce virage. Enfin, ce demi-tour. Ouais, franchement, mais ça tourne nickel. Ouais, j'adore. Franchement, elle est trop facile. Ouais, ça accélère bien. Ouais. Bon, après, je m'amuse pas à accélérer comme un malade non plus, hein. Mais ouais, franchement, je kiffe. C'est du bonheur. Bon, alors j'ai remarqué tout à l'heure, là, j'ai mis le régulateur. C'est pas très pratique, je trouve. Ils ont foutu le bouton pour le régulateur de vitesse qui est après les commandes pour régler l'écran et le petit écran secondaire. Ce qui fait que au départ, je touche un petit peu. Bon, c'est pas grave en soi, ça affiche des trucs. Mais je trouve qu'il est trop loin ce bouton. Il aurait été vachement plus intéressant de mettre le bouton pour le régulateur de vitesse en premier. Et ensuite, ce qui sert à gérer le menu déroulant de l'écran et le menu de l'écran secondaire. Après, vu que c'est un truc qu'on utilise relativement rarement. Mais bon. Bon, alors le régulateur c'est simplex, hein. Quand vous avez atteint la bonne vitesse, vous appuyez dessus et là par contre il y a une secousse qui se crée. Alors est-ce que c'est moi qui appuie un peu sur les autres boutons, je sais pas. Mais c'est pas... il y a une secousse quoi, c'est pas super agréable. Et puis après, plus ou moins pour régler la vitesse. Alors pour l'enlever le régulateur, c'est simple, hein. Soit vous accélérez un petit coup, soit vous freinez, ça le désenclenche. C'est pas la peine d'essayer de twister vers l'avant, ça c'est embuté, hein. Il n'y a rien qui sert pour vers l'avant là pour arrêter le régulateur. Bon, ouais, ça commence à cagner un peu là. Bon, en même temps, il fait que 4 degrés ce matin, hein. Mais nickel chrome. Bon, franchement, c'est une petite sortie sympatoche, là, 40 km environ. Quand je serai rentré chez moi, ça me donnera déjà un peu d'usure de pneus, ce qui sera pas mal pour lundi. Et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends quand j'arrive à chez moi. Alors, cette moto, j'avoue que c'est vraiment pas mal du tout, mais pas mal du tout. La tenue de route, elle est géniale. Franchement, vous lâchez les mains, ça bouge pas. C'est super vif. Quand je dis au niveau super vif, c'est vous tournez un petit peu, ça accélère de malade. Pour doubler, très facile, hein, vous gardez vraiment une accélération relativement constante jusqu'à 120. Après, il y a un peu de mou jusqu'à 130. Après, il n'y a pas d'autoroute chez moi, donc j'ai pas testé au-delà. Mais c'est un vrai plaisir, franchement. Alors, j'avais un peu peur par rapport au fait que j'ai vachement incliné le guidon, que mes rétros soient un peu bas, mais au final, c'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'écran, là, il fait pas beau, donc je ne sais pas si quand il y a beaucoup de lumière, ça va être problématique pour le lire. À voir.
Mais là, je suis plutôt content. Donc ce soir, là, je vais faire une petite sortie pour voir un peu au niveau de l'éclairage. Voir si c'est bon ou pas. Mais de prime abord, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir attendu je ne sais combien de mois que cette moto sorte. Alors, de nuit, bon, le code et le phare fonctionnent plutôt pas mal. Bon, en revanche, le problème, je trouve, c'est que le faisceau lumineux est beaucoup trop plat. Ce qui fait qu'en fait, en inclinant le guidon quand vous tournez, vous vous retrouvez avec une énorme partie qui est dans le noir. Ce qui est dommage parce que franchement, l'éclairage, il est vraiment correct. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, ça pourrait être plus puissant, ça c'est clair, mais ça éclaire bien. Alors l'autre truc que je trouve dommage, c'est que j'ai poussé l'optique au maximum vers le haut, mais il manque facilement 10 bons mètres au code pour éclairer suffisamment loin. On est relativement, moi je trouve que c'est relativement court comme éclairage. Et franchement, quand il n'y a personne, il n'y a pas grand monde, vous voyez vraiment pas loin. Après, le phare est passablement puissant quand même, mais c'est pareil du coup, vous éclairez plutôt bas vu que globalement vous arrivez. C'est pas possible de monter relativement haut le code pour bien éclairer. Mais bon, après, ça fera le taf. Le problème, c'est que Rezon verrouille absolument tout au niveau branchement, accessoire. Donc, pour brancher des feux additionnels, je pense que c'est un petit peu mort, à moins de prendre le risque d'être un petit peu en surampérage par rapport à ce qui existe et accessoirement de faire péter l'assurance, la garantie, je veux dire. Comme il m'avait dit, parce que j'avais demandé, et la réponse avait été, mais si vous ajoutez quelque chose qui vient pas de chez nous sur l'un des deux connecteurs 12 volts, vous n'avez plus de garantie. Donc à voir quand ils sortiront un peu de matos, et puis à voir. Bon alors, soit ce sera feu additionnel, soit ce sera peut-être changer l'optique carrément en restant sur la même gamme de puissance, mais avec quelque chose qui balaye un peu plus bas, un peu plus loin, et je sais pas. Ça, je verrai un peu. Bon, pour l'instant, ça fera le taf. Maintenant, à voir quand il pleuvra, si cette optique va arriver à éclairer correctement ou ça va être galère comme la grande majorité des motos. Alors ensuite, côté béquille, franchement, elle est vraiment bien conçue. Elle s'enlève vraiment très bien, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de la chercher. C'est vous béquillez, vous débéquillez, mais c'est intuitif, quoi. C'est vous passez le pied et il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Et ça, je pense que par rapport à la moto précédente, ça a vraiment été recherché, j'en sais rien, mais il y a vraiment un confort qui n'existait pas. Donc là, vous voyez, pareil, quand je tourne, mais je vois rien en fait. Je ne vois absolument rien. On tourne au pif. C'est à la limite, il faudrait presque être en phare pour prendre les ronds-points, pour être tranquille.